Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux et très excité de pouvoir enfin vous présenter la version 2.4 de Medium par Adobe. 1 an et demi qu'on attendait cette mise à jour et elle est enfin là. Je vous présente par la même occasion l'artwork de couverture de cette nouvelle version par l'artiste Theis Jacobsen, dont je vous mets le lien ArtStation en description pour la voir son portfolio. Je voulais aussi remercier l'équipe Adobe pour leur confiance et les féliciter de cette sortie très attendue. Voici donc les nouvelles fonctionnalités et réparations de bugs en détail. Je vous laisserai faire pause si vous le souhaitez, mais je vous résume simplement et rapidement ce qu'il faut principalement retenir. Donc Medium est plus rapide en import, export et chargement. La mémoire a été libérée entre guillemets et offre plus de fluidité, ce qui est largement appréciable quand on sculpte. Ça vous le verrez au fur et à mesure des présentations que je vais pouvoir vous faire. On a l'animation des icônes Medium, on a vu l'animation de ces icônes Medium pendant parfois 5 à 10 minutes pour un simple export. Vous pouvez d'ailleurs désormais enlever votre casque lors des exportations, des imports et des chargements, donc faire des pauses, aller prendre un café pendant que le logiciel Medium continue à travailler. Le retour, quel que soit votre driver Nvidia, des tampons personnalisés, donc à partir d'un calque, le transformer en tampon et aussi importer des fichiers OBJ, donc des formats 3D, pour les incorporer dans vos bibliothèques de tampons, faire des kit bash, etc. Et je vous remets le vidéo des tutoriels que j'avais fait en lien pour ceux qui ne les auraient pas vus. La fonctionnalité Share est de nouveau disponible pour sculpter à deux, donc avec un ami, et ça va être fun à vous montrer avec l'ami Mao Morniti un petit peu plus tard dans la vidéo. La nouvelle caméra ne déforme plus la vision quand vous prenez une vidéo ou une photo dans le logiciel. Et ça c'était un des gros moins dans les versions précédentes. Ce n'est plus le cas. La possibilité aussi désormais d'importer un sculpt déjà fait. Donc pouvoir dans une scène en cours incorporer un vaisseau, un environnement, un personnage qui a déjà été enregistré indépendamment. Vous allez pouvoir le mettre à l'intérieur de votre nouvelle scène. Et je vous le montre un petit peu plus tard dans cette vidéo encore. Ajout d'une fenêtre proposant une sauvegarde avant de quitter Medium, ce qui évite aussi de perdre un travail qui n'aurait pas été sauvegardé auparavant. On voit donc ici de grosses améliorations au niveau de la fluidité, mais aussi des possibilités de Medium dans cette version. Et ça n'est pas fini, il y a eu pas mal de nouvelles fonctionnalités demandées par la communauté et qui sont déjà en cours de développement par l'équipe de Medium. Donc de grandes choses nous attendent prochainement, notamment on peut le supposer, un process avec Substance, qui est aussi la propriété d'Adobe, et qui semble bien parti pour être un élément d'un process créatif complet, à suivre tout ça de près. Alors, nous voici donc dans la bibliothèque. Hop, on va lancer Medium par Adobe. Je vais mettre 2 secondes pour mettre en plein écran avec cette magnifique libellule de Theis Jacobsen. Hop. Nous voici donc dans Medium 2.4. On va faire un truc que je fais directement, donc changer de monde, paramètres, changer de thème vers le mode nuit, on voit plus ces choses. J'affiche la grille, comme ça j'ai un minimum de repères. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de changements au niveau, enfin il n'y en a même pas, au niveau de l'interface. Il n'y a pas grand chose qui change. On va tout de suite charger par contre un modèle Sculpt, chargé. On va s'apercevoir que ça charge extrêmement rapidement. Je vais revenir dessus sur le temps de chargement un petit peu plus tard. On a toujours ces petits logos de Medium qui s'affichent. Allez, on y va. Bon, le modèle il est un petit peu lourd, donc c'est normal. La deuxième aile. Donc le Death Angel de Hellboy que j'ai fait il y a quelques temps avec
les cours de l'ami Martin McGee. Donc voilà, il s'est affiché extrêmement rapidement. On va aller retourner dans Fichier et on s'aperçoit qu'on a ici Add Sculpt qui n'était pas dans les versions précédentes. Et là, on va pouvoir afficher des modèles précédents, donc intégrer directement des modèles 3D indépendants. Donc, toujours le chargement bien sûr. Mais on va s'apercevoir que du coup j'ai ce sculpt là et j'ai un autre sculpt qui va venir en plus pour l'intégrer du coup et éventuellement l'exporter, faire ce que je veux. Mais du coup on a deux sculpts différents mais dans la même scène. Alors ce sculpt là forcément il est très lourd, il va mettre un petit peu de temps. Environ 1 minute de chargement dans cette nouvelle version 2.4. Allez, encore un petit peu. Donc là, on est d'accord, ça va pas du tout ensemble. On a vraiment un sculpt vraiment très organique avec un personnage dans un décor de science-fiction avec une station que j'avais mis dans les nuages. C'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer. Voilà, le chargement est terminé. On s'aperçoit dans le scene graph qu'on a la sculpture ici, mon Death Angel, et ici la sculpture station DPS 3. Donc ça c'est la station. On peut enlever bien sûr la sculpture d'origine. Et on peut en rajouter encore d'autres. On peut faire Add Sculpt. Et ici, rajouter un vaisseau qui est le vaisseau de V. Ça y est, elle est déjà chargée parce que bon, forcément, ici je n'ai qu'un calque. Hop. Je l'agrandis et je l'intègre directement à mon sculpt avec la station DPS. Donc là j'ai trois sculpts différents, mon Death Angel, la station DPS et ici la navette de la série V. Tout ça je vais pouvoir l'exporter. Alors attention, là je suis à 76 calques sur 150, donc il m'en reste quand même largement. J'ai quand même les lumières qui viennent s'ajouter de chaque sculpt qui viennent s'ajouter à l'intérieur de ma scène. Donc il va falloir que je modifie ça quand même un petit peu. Mais tant que je reste dans la limite des 150 calques, je peux intégrer autant de sculpts que je veux. Voilà, ça c'était juste pour la démonstration, pardon. Qu'est-ce qui a changé? Donc le Studio Share, je vais en parler un petit peu plus tard avec l'ami Mao Mornity. Au niveau de la photo, j'ai dit il n'y a plus de déformation de la focale. Donc là je peux prendre une photo sans que la vision soit déformée dans cette photo là. Ça marche dans le mode tête et ça marche aussi dans le mode, donc là j'ai la caméra qui s'affiche. Alors j'aime pas trop cette caméra, je sais pas ce que vous en pensez vous me le direz en commentaire, mais j'aime pas trop cette caméra, je la trouve un peu trop bébé, un peu trop gadget. Ceci dit, elle est quand même bien pratique et elle se voit tout de suite. Voilà, donc je peux filmer et je me filme en même temps. Ça c'est pour les choses pratiques. Je vais couper du coup cette partie là. J'ai toujours cette caméra qui s'affiche ici. Je vais la cacher. Ce qui est mon kikine. Hop. Et puis ce qui va changer surtout c'est au niveau. Là je vais dessiner dans ce cube là. Et je vais faire une forme. Admettons, là je vais refaire une forme différente. Une nouvelle couche. Elle est où? Elle est là. Je modifie tout ça. J'ai pas besoin de la diminution du trait. Et admettons cette forme là, bon elle est moche, mais je peux en faire une meilleure.
Admettons, je veux faire une croix. Et je veux m'en servir comme tampon dans une autre scène, dans une autre sculpture. Du coup, je vais aller chercher là. Hop, et où? Ah, j'en ai beaucoup du coup des calques. Je vais aller chercher ma station DPS3, c'est pas ça. Dans le V-Ship, hop. Elle est là, elle est là. Ah, je l'ai dessiné dans le même, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Et du coup, je vais chercher dans le V-Ship. Et là, je veux que ce V-Ship plus la croix, admettons, ce que je veux, ce soit dans Action, Tampon. J'appuie directement dans Tampon. Bon, là, j'ai beaucoup d'éléments, ça va changer un petit peu. Mais voilà. Et là, je sais pas si on voit bien à la caméra, j'ai bien ce calque là qui a été transformé en tampon. Voilà. Hop, je peux remettre autant que je veux. Du coup, le calque qui est ici, je l'ai transformé en tampon. Je peux en réutiliser autant que je veux. Je vais faire une nouvelle couche. Hop, j'utilise la forme de base. Je recrée une autre forme, un peu différente. Bon, je fais n'importe quoi, c'est vraiment pour la démonstration. Donc là j'ai bien ma couche 14, j'appuie sur tampon. J'ai un nouveau tampon, ici qui est la forme de mon calque. Je vais enlever ça, je vais enlever la ligne, et puis je vais faire une forme vraiment très différente. Je vais baisser un petit peu. Je vais faire une forme très organique. Je me suis servi du tampon que j'ai fait ici pour refaire une forme organique. Voilà, ça marche maintenant définitivement. Vous pouvez réutiliser les tampons. Vous pouvez aussi, alors on va déployer un petit peu dans les tampons. Ici vous avez votre bibliothèque de tampons. Vous pouvez faire du coup des kits bash. Vous pouvez aller modifier cette collection de tampons. Et à l'intérieur, vous pouvez sélectionner un tampon, le renommer. Ça c'est une chose. Supprimer le tampon de votre bibliothèque, ça c'est une autre chose. Changer de collection. Alors retenez bien le nom pour l'instant en tout cas. Retenez bien le nom de votre collection avec les bonnes lettres, les bons accents. Mais là si je veux le changer de collection, j'efface tout et je mets personnalisé. Entrée. Et du coup le tampon est passé dans le panneau personnalisé. Voilà. Tout simplement. Donc ça, vous pouvez en faire maintenant ce que vous voulez. Importer des tampons à partir éventuellement. Donc là je vais aller dans desktop, je crois que j'en ai encore. Lien 3D. Objet à prendre dans Medium, je sais plus si j'en ai encore. Mais vous pouvez aller chercher du coup dans votre PC des fichiers OBJ que vous allez pouvoir transformer directement en tampon comme ça. Voilà, c'est devenu vraiment très simple. Qu'est-ce qui a changé à part ça? Alors la fluidité effectivement, le rendu, on l'a dit tout à l'heure, la RAM et le GPU sont correctement utilisés, donc on a un affichage qui est largement plus correct, très rapide à charger, à importer, à exporter et à naviguer à l'intérieur. C'est vraiment d'une fluidité absolue, c'est vraiment très agréable. Le Studio Share, je l'ai dit tout à l'heure, on va en parler. Et puis à part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé. Alors je vais quand même revenir sur un élément important qui est les tampons personnalisés. Donc là j'ai un calque de base, je dessine à l'intérieur.
Donc j'ai ce calque de base, je vais aller chercher ma couche 1, je vais aller dans action et appuyer sur tampon directement. Cette forme là s'est transformée directement en tampon et je la retrouve ici. Hop, je peux éventuellement modifier l'orientation en appuyant sur le joystick. En restant appuyé, je modifie et je m'en resserre directement comme tampon. J'ai fait une bêtise, hop. On a toujours un petit panneau qui s'affiche, mais c'est pas bien grave sur les notifications. Du coup, cette forme de base se retrouve en tampon, je la réutilise exactement comme je veux. Je peux m'en servir comme élément d'intégration dans un environnement, faire des sculptures exactement comme je veux à partir de cette forme de base. Je vais réappuyer là, hop, hop. C'est quand même très pratique. Bon là j'ai fait un A, je vais revenir en arrière. Hop, je vais refaire une forme un peu plus crédible. Je vais utiliser le ponctuel. Voilà. Je vais effacer un petit peu. Je veux éventuellement que cette forme là soit mon tampon de base. Pourquoi pas. Je suis bien en sélection de ma couche 1. Donc chaque calque sera transformé en tampon. J'appuie sur tampon. Et hop, j'ai ma forme de base qui est celle-ci. Bon, c'est un peu gros. Je vais quand même diminuer la taille. Je vais rester en continu. Allez, un petit chargement. Et voilà, le tour est joué. Hop. Alors, normalement, on se retrouve toujours dans la version 2.4. Je vais effacer cette petite boule que j'ai fait par mes gardes. Ici, je vais appuyer, donc je suis dans mon argile. Clic droit, importer le tampon. Je vais aller ensuite chercher dans mon PC. Ici, je me suis mis un fichier plein de OBJ. Donc, je sélectionne avec la gâchette de droite. Je reste appuyé sur la gâchette de gauche pour en sélectionner plusieurs. Hop, importer le maillage comme tampon. J'ai sélectionné mes tampons et je clique sur importer. On voit qu'il les importe directement. Hop, c'est terminé. Normalement, j'ai une petite fenêtre de notification. C'est pas bien grave. Alors, est-ce qu'il les a mis dans personnaliser ? Ou dans custom, je ne sais plus. La meilleure façon reste quand même de le faire dans un fichier sélectionné, admettons Sci-Fi. J'appuie en bas pour ajouter, je resélectionne ici, comme ça va directement dans ma collection que j'ai précédemment nommée. Je vais vous remettre un lien vers le tuto que j'avais fait là-dessus. Je peux, comme je le disais tout à l'heure, le renommer, le supprimer ou le changer de collection, mais il est bien là. Donc je vais dans Sci-Fi, hop, et ça doit être à peu près tout en bas. Voilà, un de ceux-là. Je vais le mettre en ponctuel. Il est un peu gros, mais voilà. J'ai bien mon OBJ qui a été transformé en tampon et je peux aller en chercher encore d'autres. Hop. J'ai fait mon petit kill bash.
et je le construis comme ça, pas à pas. Voilà, voilà. Encore une fois, je vous remets le dossier, la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Choisissez quand même vraiment bien vos fichiers OBJ, qui soient pas trop gros, et de préférence en low poly, s'ils sont en meilleure résolution. Ça risque d'être un résultat assez moche. Voilà, donc choisissez du low poly. On est là dans la version 2.4. On va charger la même station DPS et on va recompter. 1, 2, 3. Et ben nous revoilà dans Medium. On a Mao qui nous a rejoint. Salut. Et comment il a fait? C'est qu'ici j'ai appuyé sur le Studio Share. Donc on a Mao de connecté, on peut pas aller à plus de 2. Mais du coup quand vous appuyez sur le Studio Share, vous pouvez inviter les amis qui sont vos amis dans Oculus. Et donc on s'aperçoit ici que j'ai donc mon sculpte que j'ai importé. Donc moi je travaille sur mon sculpte à moi et Mao sur le sien. Par contre on peut pas interagir, on peut voir exactement tous les panneaux qu'on fait, qu'on a chacun, mais on peut pas interagir ni avec les lumières ni avec le sculpte de chacun. Donc chacun peint à côté, sculpte à côté de l'autre, mais il n'y a pas d'interaction, si ce n'est une petite interaction que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que ici si je veux prendre la pipette, il y en a peut-être d'autres, hein, mais si je veux prendre la pipette de son sculpte, je prends effectivement la couleur de son sculpte. Mais à part ça, effectivement, il n'y a pas d'interaction, si ce n'est que bah oui, on peut prendre des photos, des vidéos. Donc là, si je prends en photo Mao, hop, je l'ai bien. Alors ceci dit, ça peut être très très intéressant pour montrer un sculpte dans plusieurs détails. Et ça peut être intéressant aussi pour interagir entre nous, communiquer entre nous, et pouvoir se passer des tutoriels, pouvoir montrer comment chacun fait cette petite partie là, parce qu'il la verra directement en direct, enfin directement. Et puis je peux me rapprocher éventuellement et puis l'amener du coup. Oh, alléluia. Je peux amener du coup mon sculpte dans le sien et inversement. Voilà.